Bonsoir bien-aimés du Seigneur et bienvenue à cette nouvelle édition de Christ Vivi Hebdo. Écoutons les titres. Nous sommes dans la première semaine de l'Avent, un temps de désert, de révision de sa vie et de conversion. Un sujet que l'on refuse de plus en plus de mettre sur la table des discussions est celui de l'habillement du chrétien. Pour certains, l'habit ne ferait pas le moine, pour d'autres par contre, c'est à l'habit que l'on reconnaîtrait le moine. Qu'est-ce que l'Église nous dit à ce sujet? Avons-nous le droit de nous habiller comme nous le voulons? Qu'est-ce que le Seigneur recommande? Notre corps nous appartient-il? Pouvons-nous décider de le vêtir comme bon nous semble? C'est le sujet de méditation et de réflexion pour grandir dans la foi que nous aborderons avec le Père Hervé Tantzagli de la paroisse Saint-Mathias de Foto. Samedi dernier, le diocèse de Bafoussam a accueilli de nouveaux serviteurs investis du sacrement de l'ordre, précisément 4 prêtres et 5 diacres. C'était au site de construction de la cathédrale de Okara à Bafoussam que les nouveaux diacres et prêtres ont pu s'engager solennellement à servir le Seigneur Jésus-Christ et son Église jusqu'à la fin de leur vie. Les développements, c'est dans la suite. Bonsoir. Avec la libéralisation des mœurs, renforcée dans la deuxième moitié du XXe siècle et qui s'accentue de plus en plus en ce début du XXIe siècle, la mode vestimentaire a beaucoup évolué et de moins en moins de vêtements recouvrent le corps dans beaucoup de parties du monde. Pour certains, il s'agit d'un scandale. Pour d'autres, la façon de s'habiller ne détermine pas ce qui est dans le cœur. Nous avons interviewé quelques chrétiens qui nous donnent leur avis sur la question. Bon, ce qui est les habillements, moi je pense qu'on doit pas s'habiller n'importe comment. Il y a une manière de s'habiller, surtout que Dieu préfère, surtout lorsqu'on entre à l'église, on va à l'église. On doit porter les habillements décents. Parce que des fois, je vois certains porter des habillements pas convenables, mais ils viennent à l'église. La façon de s'habiller, voilà, moi je me dis, il faut s'habiller décemment dans la musique, il faut que couvrir le corps, parce qu'on ne peut pas s'habiller comme si on partait en boîte de nuit ou en balade pour aller à l'église, c'est pas, moi je trouve que c'est pas normal. My body is the temple of the Lord, and when I bring out something like this, it means the way our youth and our parents today are dressing is becoming archaic, which means we are dressing at the seal of the world, and that is not what the Lord wants from us. And when we realize very well, we know that when your body is a sacred temple for you, you need to dress in a way that it is more formal. There is no, I can say, there is a formality which tells our character. Like they say, you can never judge a book by its first cover, but in certain cases, in our African context and society, the way you dress attributes and tell who you are. So we need to dress more decent, more formal, in a way that when someone sees us, they can say this is a person that I really wish to be with. But we've noticed today that people dressing in the way of the world, which means they're trying to please the world and not pleasing themselves. We don't refuse, but we need to take into context our African culture, which talks about dressing in a cultural, responsible and respectful way, because you're selling out your body, and selling out your body means you need to dress in a pleasing way. So I say this because the Lord Jesus sees everything we do, and He says your body is the temple of the Lord, and since your body is the temple of the Lord, you need to dress to please Him. Je pense que pour se placer devant Dieu, il faut avoir un habillement décent. Décent, ça veut dire qu'il ne distrait pas la personne et qui ne distrait pas aussi les autres. Parce que même soi-même, quand on a un habillement qui peut déranger, ça peut être une robe ou un pantalon qu'on est tout le temps appelé à arranger. Et on est un peu distrait parce qu'il faut s'occuper de la tenue. Et les autres aussi parfois regardent et perdent le sens de peut-être la prédication pour regarder, s'habiller. C'est vrai, on n'a pas à s'intéresser aux autres, mais quelquefois sans vouloir, on dit mais est-ce que la personne ne voit pas que son habillement laisse apparaître certaines parties qu'on ne devrait pas voir? Donc, pour moi c'est ça.
Le père Hervé Tam Tsagé, curé à la paroisse Saint-Mathias de Foto à Tchang, partage joyeusement avec nous la position de l'Église sur la question. C'est au micro de Flora Kanta. Saint Paul définit l'Église comme étant le corps du Christ et les chrétiens sont les membres de ce corps. Alors, un corps qui est mal entretenu, bien évidemment, souffre. Un corps qui est exposé aux intempéries souffre. Et donc, dans l'Église, nous devons prendre au sérieux la vertu, parce que notre corps est déjà le temple de l'Esprit Saint, comme nous dit Saint Paul, comme je l'ai cité tantôt. Mais aussi, ça nous amène à respecter ce corps, mais en respectant les autres. Parce qu'avec l'habillement, on est en droit de mettre les autres mal à l'aise. Mais si on doit se dire, mais ouf, Dieu ne tient pas compte de cela, mais ce serait illusoire que de penser de cette manière, parce que mon attitude à moi peut dérouter l'autre. Nous allons à Dieu avec tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons, c'est-à-dire notre corps et même notre habillement. Donc, on ne veut pas aller à Dieu comme si on allait au sport, comme si on allait en balade ou au loisir, non. La vertu a une place importante pour le chrétien. Voilà pourquoi il est important pour le chrétien. Et je me souviens d'ailleurs, les plus anciens nous le diront, mais par le passé, il y avait une tenue pour le dimanche. Ce n'est pas comme aujourd'hui où, avec tout le relativisme qui secoue le monde, aujourd'hui on voit comment chacun se met comme il veut et comme il pense. Mais non, les anciens, ils nous diront que non. Longtemps avant, la vertu était... On soignait notre vêtement que nous devions mettre avant d'aller adorer le Seigneur. Et donc je pense qu'à partir de là, nous chrétiens, nous devons nous efforcer, non seulement de nous habiller extérieurement, mais aussi de l'intérieur. D'ailleurs, je pense pour la plupart des temps, l'extérieur reflète l'intérieur. C'est vrai que c'est pas toujours ça, mais on peut aussi juger un homme ou bien une femme, une personne sérieuse à partir de sa vertu. Parce que du moment où il se prend au sérieux de l'intérieur, mais il comprend aussi que l'extérieur doit refléter l'intérieur. Samedi dernier, ont eu lieu à Bafoussam des ordinations presbytérales et diaconales. Ils étaient en tout 4 prêtres, dont 3 du diocèse de Bafoussam et un prêtre religieux de la communauté des Maristes. 5 diacres ont également été ordonnés, dont 2 du diocèse de Bafoussam, 2 diacres zavériens et 1 du diocèse de Yoka-Douma. Ils ont eu la grâce d'être ordonnés par l'évêque de Bafia, Monseigneur Emmanuel Ndassi, sous le regard paternel de Monseigneur Paul-Lantier Kené. Écoutons ce reportage d'André Kanta. C'était des ordinations qui sortaient un peu de l'ordinaire. Au moins un fait nous le fait dire. Monseigneur Paul-Lantier Kené a décidé de faire ordonner ses prêtres par un évêque tiers. Pourquoi? Cette foule qui vivait cet événement, l'un des plus marquants de la vie d'un diocèse, ne saurait nous le dire, car la raison est restée dans le secret du cœur du pasteur propre de l'église de Bafoussam. En tout cas, ce fait n'était pas une inquiétude, car le peuple de Dieu qui est à Bafoussam croit au Père et pour cela croit aussi à son évêque. Donc l'humilité de Monseigneur Paul-Lantier Kené a permis à Monseigneur Emmanuel Ndassi, évêque du diocèse de Bafia, d'ordonner les 4 prêtres, dont 3 pour le compte du diocèse de Bafoussam et 5 diacres, dont 2 pour le compte du diocèse de Bafoussam. Monseigneur Ndassi ordonnait ainsi diacres et prêtres des séminaristes dont il a été dans ce même diocèse le vicaire général et l'évêque auxiliaire. Sa présence n'était donc pas si surprenante et la passe faite par Monseigneur Paul-Lantier Kené à Monseigneur Emmanuel Ndassi avait tout l'air d'un droit plutôt que d'une faveur. Encore que nous pouvons évoquer ce deuxième argument, plus convaincant encore, de sa nature de fils du terroir. Pourquoi ordonner des ministres du Seigneur?
Monseigneur Emmanuel Daci nous le rappelle ici après la messe. Il voudrait voir l'acte qu'il vient de poser produit des prêtres et des diacres zélés pour la mission, le service dévoué du peuple de Dieu. For the sanctification of the people, because that is their commitment, that is their mission, that is the goal of their ordination, and they must, of course, every day be proud of their mission. They have the zeal for the mission. That is why I'm expecting from them. Ordonné prêtre, l'abbé Jules Foucault-Mathieu met son sacerdoce sous le prisme de l'amour et de la paix. À l'aide de tous ces enfants de son église, nous avons réussi à accepter favorablement cet appel, à y répondre pour lui consacrer notre vie. C'est un jour de joie, d'espérance, un jour d'amour. Et j'insiste sur l'amour parce que nous sommes dans un contexte de crise d'amour où avec tant de violence, tant de guerre, tant de médisance, tant de haine dans le monde, nous nous rendons compte que l'amour a été un peu mal compris. Nous en appelons avec cette grâce de Dieu à redécouvrir l'amour. C'est pourquoi nous avons choisi pour devise persévérer dans l'amour fraternel tiré de la lettre aux Hébreux chapitre 13 verset 1. Et ainsi nous voulons inviter tous ceux qui se réjouissent avec nous à travailler davantage pour que l'amour de Dieu et l'amour des frères et sœurs grandissent davantage. Nous aurons sûrement, avec la grâce de Dieu, un monde plus fraternel, un monde plus beau, plus juste, plus paisible, parce que tous nous recherchons la paix physique, la paix communautaire, mais surtout la paix pour notre âme au dernier jour. Pétri d'humilité, le diacre Christin Tazoa Kamga, quant à lui, rend grâce à Dieu de lui avoir permis de franchir cette étape cruciale vers le sacerdoce ministériel, et ce, malgré ses infimités. C'est cette joie que je ressens d'avoir été choisi malgré mon infimité comme serviteur dans la vigne du Seigneur. Et on ne pourrait que lui demander, comme le Père l'a martelé, l'a rappelé au cours de son sermon, de m'aider à être vraiment un serviteur digne, celui-là qui est au service du Seigneur, mais surtout au service de ses frères et sœurs, celui-là qui doit se laisser animer par la prière, par la sanctification et enfin par l'esprit de la mission. Que le Seigneur qui est bon, qui est miséricordieux, qui a bien voulu faire de moi, malgré ma petitesse, malgré mes limites, malgré mes fautes, qui a voulu faire de moi un serviteur à sa vie, qu'il me soutienne, qu'il soit mon appui et qu'il soit mon bouclier tout au long de mon exercice diaconal et avec sa grâce pour la suite de la formation, la suite de sa sacerdoce pour être prêtre avec sa grâce. Et que ressent un grand séminariste en théologie lorsqu'il assiste à un tel événement? En écoutant Pas comme l'emmené, nous pouvons le savoir. Eh bien, à la fin de cette messe d'ordination, je suis particulièrement ému. C'est déjà la énième messe que je vis comme ça et l'émotion est toujours vive et profonde. Jusqu'en voyant les frères avancer, en voyant des frères parvenir à l'autel du Seigneur, cela affermit notre espérance, me donne de comprendre qu'il va aussi arriver un jour, avec le parcours assez long, complexe, mais le Seigneur veille. Donc c'est un moment de grande émotion et je crois que là nous voyons la grâce de Dieu à l'œuvre et nous voyons encore tout le crédit qu'il faut accorder au sacerdoce, à la vie consacrée, car ce ne sont pas des gens qui sont perdus, mais au contraire, ils sont proches du Seigneur et ils doivent justement susciter l'espérance dans le monde. Et bien comme séminariste, non seulement cela m'encourage, cela me galvanise, mais ça me fait aussi percevoir les défis qui sont ceux des consacrés aujourd'hui. En me préparant à me consacrer définitivement par l'ordination, eh bien, je dois prendre la mesure de ces engagements que je dois vivre dès aujourd'hui, c'est-à-dire être simplement le signe du Christ au milieu du monde. Très bon ministère diaconal et presbytéral à nos ministres ordonnés. Merci pour votre aimable attention. À la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Christ Suivi Hebdo.